Salut, j'espère que ta vie est badass, puis rock la fucking place! Aujourd'hui, je vais te parler du film Long Legs, un film qui vient juste de sortir, en tout cas au Québec. Il est sorti vendredi, je pense, puis c'est la soirée où moi je suis allé. En fait, je me suis fait un double feature en fait, avec mon amoureuse et sa cousine. On est allé voir Long Legs, puis on est allé voir Maxine. Juste pour parler rapidos de Maxine, j'avais beaucoup aimé X, puis j'avais bien aimé Pearl. Maxine, j'ai vraiment trouvé ça ordinaire. J'ai vraiment trouvé que. J'en parle là parce que probablement que je ferais pas une vidéo juste là-dessus. Mais non, il m'a déçu. En fait, j'ai pas trouvé ça mauvais, mais j'ai pas trouvé ça si bon que ça non plus. Fait que c'est juste un film nerd que peut-être même je regardais pas une seconde fois. Donc, ouais, j'ai pas trouvé que c'était. Il y avait comme pas de personnalité vraiment. Je trouve pas que. Le style années 80 était quand même bien fait. Tu sais, dans le fond, l'environnement, puis les costumes, on n'avait pas trop l'impression que c'était un pastiche. Mais à part ça, j'ai pas trouvé que l'histoire était passionnante, j'ai pas trouvé qu'il y avait que les méchants ou que c'était une grosse menace ou je sais pas. Il manquait quelque chose. Particulièrement avec la qualité genre de l'histoire, mais surtout de ce que tu pourrais retirer des deux premiers au niveau psychologique. Celui-là, il est comme vide un peu, genre. C'est mon avis. Donc, oui, c'est ça, je suis allé voir Long Legs. Puis, mon dieu, je sais pas ce qui vient de se passer, mais quelque chose a tombé. Donc, c'est un film vraiment particulier. Au début, je vais essayer de pas dire trop de spoilers, mais je vais en dire à la fin. Parce que justement, parce que j'ai aimé le film, mais en même temps, je trouve que le film, il s'est détruit lui-même d'une certaine façon. Donc, pour essayer de pas trop en dire au niveau de l'histoire, parce que je trouve que d'aller le voir avec pas trop d'informations, je trouve que c'est une bonne idée. Par contre, j'imagine que si tu as cliqué sur le vidéo, j'imagine que tu l'as vu, mais en tout cas, peut-être pas non plus. Mais en fait, c'est l'histoire d'une agente du FBI qui est amenée sur une enquête parce que dans le fond, elle a un. il- ça se passe des années 90, puis il découvre en fait que la fille, que j'ai oublié le nom d'ailleurs, l'actrice principale, Micah Monroe, elle a une espèce de don, une genre d'intuition vraiment très forte. Donc, tu sais, c'est pas un super pouvoir, mais en même temps, tu sais, c'est borderline un peu, genre. Puis, dans le fond, elle se fait amener sur une enquête d'un tueur qui s'appelle Longlegs. En fait, ce qui est particulier avec les meurtres, c'est que Longlegs n'a pas l'air d'être présent sur les lieux du crime. En fait, c'est qu'il laisse une lettre. Puis dans le fond, quand les gens analysent partout, il n'y a comme pas de signe d'infraction, il n'y a pas de signe comme quoi il y a eu un tueur nécessairement. Ce qui arrive, c'est que le père de famille vire fou, puis tue sa famille, puis se tue lui-même. Puis après, quand les polices arrivent, ben, il y a comme un message de Longlegs qui est comme codé, puis il y a plein de symboles occultes. Puis, dans le fond, il essaye d'enquêter à savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça arrive, puis essayer d'empêcher Longlegs de faire ça. Donc, c'est à peu près ça l'histoire, rapido. C'est comme moi une enquête du FBI euh, sur le meurtrier. Ça prend des allures un peu surnaturelles au fil que le film avance. Euh, je pense que le premier truc que je veux dire, en fait, il faut que je dise que là, comme je dis, il y a Micah Monroe qui joue dedans, il y a Nicolas Cage qui joue dedans, puis il est pas présent au niveau de la publicité. On dit pas trop qu'il est dedans, me semble, en tout cas. Puis je trouve que c'est une bonne affaire, dans le fond. Le film se tient par lui-même. Le film a été réalisé par Osgood Perkins, qui est en fait le fils de Anthony Perkins, qui est un acteur de films d'horreur. Dans le fond, le premier, je sais pas si c'est son premier film, mais le film qu'il a mis sur la map, c'est Psychose de Alfred Hitchcock. Il faisait le tueur dans Psychose. Il revient d'ailleurs dans les suites. Mais c'est ça, c'est un acteur assez reconnu dans le milieu de l'horreur. Puis son fils, justement, il a fait plusieurs films avant. Mais là, c'est comme un gros film qu'il a réalisé parce que les critiques sont vraiment très bonnes. Sur IMDb, il est 7.4. Fait que partout, il est comme très bien aimé. Ce que je peux dire en partant, c'est que je trouve que la campagne publicitaire est vraiment, vraiment cool. J'ai aimé l'espèce de mystère autour du film où ce que tu vois les annonces, puis justement, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Les annonces en disent pas, ils montrent des images. En plus, c'est des images assez
fuckée, tu sais, assez particulière. Fait que j'ai trouvé ça intéressant de pas trop en dire puis de laisser planer le mystère le plus possible. C'est pour ça que je ne vais pas dans le gros détail aussi pour l'histoire du film. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant au niveau de la campagne publicitaire, que justement ça nous accroche puis ça. Tu sais, je trouve ça engageant un peu comme campagne. Fait que good job pour ça. Ce que je peux dire également, c'est que la réalisation du film est vraiment incroyable. Euh, Par contre, juste ce que je veux dire en rapido, si t'aimes pas les films qui prennent leur temps, qui sont lents, peut-être que t'aimeras pas ça, parce que c'est pas un film que ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de temps mort, il y a beaucoup de temps quasiment d'observation, ce que la personne est cadrée, puis dans le fond, c'est comme la caméra reste sur lui, puis il se passe pas grand-chose, mais tout est dans l'ambiance du film. Puis c'est là que le film excelle, selon moi, c'est vraiment l'ambiance, c'est vraiment la manière que c'est réalisé au niveau des plans, le choix des plans, la personne est toujours les gens sont toujours cadrés dans le milieu, puis il y a comme l'environnement symétrique tout souvent autour. Puis en fait, c'est que de la façon que c'est cadré tout le temps, on a tout le temps l'impression que la personne est comme isolée dans son environnement. Tu sais, des fois, ta voix est comme petite dans l'écran, tu vois, tout est comme super immense. La manière que la caméra suit les gens, on a l'impression que tous les gens sont isolés dans leur dans l'atmosphère, dans l'environnement, le choix de la musique est comme très ambiant aussi, ça nous pointe, ça nous grab, tu sais, fait que le mystère est vraiment bien buildé, justement ça avance pas vite, mais en même temps, moi j'ai trouvé ça bien dans ce cas-là, parce que justement, mais en même temps, je trouve ça bien, mais je veux dire, j'avais hâte de savoir ce qui se passe, j'étais comme à côté sur mon chef, j'étais comme, qu'est-ce qui va arriver, genre, où c'est que ça s'en va, puis tu sais, ils build des mystères, puis tu es comme, ok, mais comment qu'ils vont résoudre ça, comment que ça va arriver, fait que tu sais, le build-up est super intéressant, l'atmosphère est top notch, la direction photo c'est vraiment vraiment cool, tu sais, comme quand il rentre dans une espèce de maison en bois où il y a comme une lampe au plafond, puis tout est éclairé, puis c'est comme le bois fait comme ressortir, mais on dirait que ça emprisonne quasiment la fille, puis tu sais, la réalisation là, c'est excellent. Fait que tout le long du film, j'étais vraiment dedans. Les bouts mystérieux, justement, nous, nous questionnent, on est comme, ok, le développement se fait tranquillement, mais ça donne assez de place pour nous, pour spéculer, pour savoir, ok, comment ça se fait, comment ça marche. Fait que c'est vraiment, vraiment bien fait. Le personnage de Longlegs est interprété par Nicolas Cage, qui est comme le tueur en tant que tel. Donc, on connaît un peu le genre d'acting de Nicolas Cage qui est comme tout le temps over the top. Dans celui-là, il y a comme des cheveux longs, teint blond, il y a comme un maquillage vraiment fort que tu peux quasiment pas le reconnaître. Tu le reconnais des fois quand il rit ou quand il crie, genre, mais il a fait quand même une bonne job de make-up. Euh, Au niveau de l'acting, le personnage principal, moi j'ai trouvé qu'elle était bonne dans son rôle. J'ai pas connaissance de l'avoir vu dans d'autres choses, mais dans celui-là, j'ai trouvé que on voyait qu'elle était off. T'sais, elle était invitée à m'amener une espèce de. Elle va voir la fille de son patron, puis la fille elle fait comme viens voir ma chambre, puis elle est dans la chambre, puis tu vois qu'elle est pas. T'sais, elle fit pas, genre, elle est comme off des autres gens, t'sais, elle est comme pas super sociable, puis elle est comme awkward un peu, fait que elle l'a bien, c'est pas surfait. Elle a bien fait son rôle. Nicolas Cage, en général, a comme des applaudissements de l'industrie et de tous les gens quasiment qui sont allés voir le film. Je suis d'accord, mais j'ai quand même des réserves. Je trouve que des fois, c'est too much. Tu sais, maintenant, on le voit, puis il est comme filmé un peu comme ça. Là, on voit pas ses yeux. Puis il fait comme Ah! Laissez-moi entrer dans la maison! Ah! Puis j'ai fait ok, ce bout-là, c'est off. Selon moi, j'ai pas trouvé que ça marchait. Mais en général, son personnage de weirdo, creep, vraiment fucké, est vraiment intéressant. Qui passe. C'est ça, moi, je l'ai vu en français. Fait que j'ai hâte. Je veux le réécouter en anglais pour voir vraiment sa performance
le plus possible. Mais en français, mis à part quelques moments qui étaient overact, j'ai trouvé qu'il l'avait bien. T'sais, même à un moment donné, il rentre dans une station-service, puis tu vois, la manière que c'est fait, justement, tu sais, que tu sais, il rentre, tu le vois pas beaucoup, la fille à la caisse, elle le regarde, il s'en va loin, puis là, tu vois, la caméra se met sur un miroir, les genres de gros miroirs ronds, puis tu vois, il y a comme un genre de... Puis là, ça fait comme zoomer dessus, puis tu vois que lui, il s'éloigne dans le truc. Tu sais, c'est un peu ce que je dis au niveau de la réalisation, c'est comme super prenant. Puis après ça, il arrive à la caisse, puis la fille, elle dit, OK, est-ce que vous avez trouvé ce que vous voulez? Puis il se met de même, genre, puis coucou, coucou. Puis j'ai fait, c'est trop, genre, je veux être freak. Puis tu sais, c'est comme, ce bout-là est over the top. Mais il y a d'autres bouts après ça, tu sais, qui fait comme parler, qui est comme, puis là, j'ai fait, ok, non, c'est bon, il rattrape son truc. Mais sa performance, j'ai trouvé qu'elle était inégale, mais en général, était très bonne également. Donc, c'est ça, les deux premiers actes sont vraiment, vraiment incroyables. Là, je vais tomber dans un bout un petit peu plus spoiler. Fait que si t'as pas vu le film, reviens voir la vidéo un petit peu plus tard. Mais, c'est ça, les deux premiers actes sont vraiment cool. J'ai trouvé que le mystère était le fun. Les découvertes, tu sais, quand ils s'en vont dans l'espèce de ferme, puis qu'ils trouvent la poupée, puis tu sais, c'est tu fais comme, mon dieu, c'est bien creep, genre, puis tu sais, comme l'espèce de boule dans la tête, là, qui fait du bruit, puis tu sais, comme, ok, c'est quoi? Puis, selon moi, le problème du film, c'est le troisième acte. Selon moi, le troisième acte a tout complètement détruit ce qui avait été fait auparavant. Fait que c'est pour ça que je dis que j'aime le film, mais le troisième acte selon moi, ça a planté complètement, puis ça a fait que j'ai une moins bonne euh, relation avec le film, parce que je fais comme ça finit, en tout cas. Mais justement, il y a comme plein de questions qui sont pas nécessairement résolues, comme justement l'espèce de boule de métal qu'on trouve dans la tête de la poupée, c'est comme pourquoi c'est là, on ne sait pas vraiment. Il y a comme plein de petits éléments justement qui sont pas répondus, mais le gros problème, c'est pas ça. Parce que tu sais, je suis capable de passer par-dessus certaines affaires. Je dis, j'écoute des films de série B, tu sais, je veux dire, série Z même, j'adore les différents de films indépendants, faits avec pas d'argent, puis tu sais, que c'est mal acté, puis c'est mal fait. J'ai aucun problème avec ça. Le film, justement, Longlegs, c'est pas du tout de ce territoire-là, mais tu sais, je suis capable de pardonner bien les choses à des films quand ils sont divertissants et sont bien construits quand même. Le problème, c'est que ils ont tous scrappé le mystère trop rapidement. Tu sais, parce que, dans le fond, ce qui arrive dans le troisième acte, c'est que elle se fait un peu avoir par Longlegs, puis, dans le fond, elle fait comme perdre connaissance. Puis, un coup qu'elle perd connaissance au troisième acte, ils font comme tout dévoiler l'histoire du film. Parce qu'au début, tu sais, comme justement, le mystère, c'est dur à saisir. C'est comme, ok, je dis, tu comprends, mais en même temps, tu comprends pas le big picture. Tu comprends pas l'entièreté de qu'est-ce qui se passe. Tu vois juste des éléments. Tu fais comme, ok, ça s'en va où? Puis à la fin, au troisième acte, ça arrête. Puis là, t'as comme la mère de la jeune fille. De la jeune fille. De la fille du FBI. On l'entend genre en voix off, puis elle fait comme raconter une histoire à sa fille, comme si elle serait jeune, elle fait comme, puis là elle fait comme tout expliquer le fucking film. Elle fait comme, il était une fois une petite fille, puis à sa fête, il y a un monsieur qui est venu la voir, puis là il l'a menacé, puis il voulait la tuer, mais là la mère a fait un pacte avec le diable, puis là j'ai fait, c'est dégueulasse. Tu sais, je veux dire, tu peux pas. Quelle façon cheap d'expliquer ton film. C'est la façon la plus merdique de raconter l'histoire du film, de raconter le truc. C'est pas parce que l'inspectrice était bonne à sa job, puis qu'elle a découvert les indices, puis qu'elle a parlé avec Longlegs, puis elle a découvert le truc. C'est pas genre une révélation. C'est dû à rien. C'est la mère qui explique l'histoire. C'est comme, bon, ben voilà, spectateur, maintenant la solution du film, tout ce qui s'est passé depuis ce moment-là, c'est en fait cela. Puis c'est comme, j'ai trouvé ça de la merde. C'est de la grosse merde. J'ai trouvé ça vraiment décevant. C'est comme de tout builder le film, tout builder l'histoire, puis finalement tu fais comme, crème, on est rendu aux trois quarts du film, puis on n'a rien résolu encore, puis comment que ça va, comment qu'on va comprendre tous les mystères? Bon,
on va juste le dire. T'sais, on le montrera pas en image vraiment, on fera pas un montage cool ou que par les images tu comprends qu'est-ce qui s'est passé. On va juste te le dire. Puis ça, j'ai trouvé que c'était une grosse épine dans le film. Tu fais comme, c'est cheap, c'est facile, puis ça détruit l'ambiance, le mystère, le build-up, le slow pace du film. Tout ça a comme été. C'est comme si tout le film aurait bâti un immeuble, puis au troisième acte, ils ont fait bang, on le fait sauter, puis voilà, c'était ça l'histoire. Bravo. Puis tu fais comme, ok, mais. Je sais pas, je me suis senti vraiment genre backstabé. C'est comme, ok, ben, tu sais, voilà, sur un plateau d'argent, je t'offre tout ce que tu as besoin de savoir pour le film. J'ai fait, non, ça marche pas. Selon moi, c'est comme la pire façon que tu pouvais faire cette révélation-là. Puis, tu sais, c'est la façon que l'histoire en tant que tel, c'est pas que l'histoire est pas bonne, c'est pas l'histoire mettons comme le pacte que Longlegs est avec le diable, puis dans le fond il a fait un pacte avec la mère, puis la mère dans le fond ça a épargné la petite fille, parce que dans le fond Longlegs il tue des filles lorsque c'est leur anniversaire. En tout cas, à moins que j'avais pas été genre assez focusé sur le film, mais il y a comme pas vraiment de raison pourquoi qu'il choisit des gens à cet âge-là. Il fait juste choisir des gens qui sont nés le 14 du mois, puis c'est ça. Puis moi, comme je dis, c'est peut-être que j'ai manqué un bout, là, mais il me semble qu'il y avait comme pas d'autres vraiment raisons pour ça. Puis dans le fond, justement, la mère a épargné sa fille, puis dans le fond, là, elle est comme doomée pour dans le fond, faire rentrer une poupée dans la maison des gens, puis là, la poupée est comme l'œuvre du diable, puis là, c'est comme, quand la poupée est dans la maison, ben là, le père est fou, puis il tue la famille, fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de signe d'entrée, genre. Ça, en tant que tel, c'est bon. Je trouve pas que c'est comme une mauvaise idée. C'est la façon que ça a été apporté, c'est la façon que c'est révélé. À la limite, tu sais, le film, je sais pas s'il est 1h45, mais je veux dire, à la limite, tu le fais-les 2h15, puis fais-nous découvrir tout ce truc-là. Tu sais, ça aurait été bien mieux, selon moi. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est pas que l'histoire en tant que telle est pas bonne, c'est la manière que ça a été révélé que je trouve cheap complètement. Puis la fin en tant que telle aussi, la fin, tu sais, c'est comme quand que, la fille, elle va chez son patron, puis dans le fond, justement, on sait que la poupée est rentrée dans la maison de son patron, puis elle veut sauver la famille. Puis elle fait comme tuer le père, tuer sa mère, puis après elle regarde la poupée, puis elle pointe son gun, puis c'est comme... puis elle s'en va. Puis là, tu vois dans l'anglais, tu fais comme gloire à Satan. Puis ça finit là, puis c'est comme ah! Genre, qu'est-ce qui se passe là? Il y avait une curse qui était établie sur la famille. Puis elle a empêché la curse d'arriver parce qu'elle a tué le père. Mais ils font comme dire qu'un coup que la curse est là, tu peux pas changer les affaires. Mais elle l'a fait carrément. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la jeune fille qu'elle a sauvée, la petite fille de la famille que je disais au début, est-ce qu'elle est encore maudite? Est-ce qu'elle va mourir? Est-ce que, tu sais, je vous dis, oui, elle a tué, genre, Longlegs est mort, la mère est morte, tu sais, celle qui apportait, genre, les poupées, puis le père est mort, là, tu fais comme, ben là, qu'est-ce qui va arriver? La curse va-tu continuer ou ça arrête là? J'ai trouvé que c'était comme une façon plate de finir le film. Tu sais, c'est comme, en plus, c'est comme gloire à Satan. Puis c'est comme, ok, c'est pour être une espèce de joke de fin, ou tu sais, c'est comme, non, ça marche pas. Fait que selon moi, genre, tout le troisième acte est comme vraiment une poubelle. J'ai vraiment trouvé que c'était comme garoché, on sait plus comment finir ça. Fait que, putain, prends ça dans ta face, puis deal avec, genre, puis j'ai trouvé ça super décevant. Fait que, comme je dis, ça a été vraiment dommage parce que ça faisait longtemps que, non seulement au cinéma, mais que j'avais vu un film plus moderne qui m'avait embarqué à ce point-là. Souvent, tu sais, comme j'en parle souvent ici, je trouve tout le temps que les trucs se répètent. Même moi, je me répète à force de répéter le show, à quel point c'est comme tout le temps pareil.
Mais j'étais comme au cinéma, j'étais comme, wow, ok, la réalisation est débile, l'histoire est prenante, le mystère est là, l'ambiance est là, les décors, les choix de plans, l'éclairage, la musique, tout est nice. Puis j'ai regardé ça, puis plus ça avançait, puis plus j'étais comme, oh, c'est fucking awesome. Puis à la fin, c'est comme, boom. Fait que ça a été une déception un peu, genre. Puis justement, après ça, je suis allé voir Maxime, j'ai fait, ah, c'est tellement ordinaire. Fait que ça a été une soirée un peu bizarre. Ben, je veux dire, ça a été le fun de passer du temps avec mon amoureuse et sa cousine, mais je veux dire, les films en tant que tels m'ont laissé vraiment sur ma faim. Fait que c'est ça. Longlegs, je pense que c'est un film que je te conseillerais quand même. Ou, tu sais, je veux dire, tu l'as probablement déjà vu si tu as resté pour la version spoiler. Mais c'est un film que je conseille, qui vaut la peine d'être vu, parce que malgré que le troisième acte est vraiment pas bon, tu sais, l'expérience est quand même le fun. Puis il y a vraiment beaucoup de trucs à retenir quand même sur le film. Fait que je le conseille, mais baissez vos attentes un peu. Genre, il y a un gros hype autour du film. C'est bien d'y aller plus level-headed, genre, puis pas trop avoir de grosses attentes. Mais c'est ça. En tout cas, si tu l'as vu, puis si t'es d'accord ou pas d'accord avec moi, ben, tu sais, ne te gêne pas, puis discutons-en. Mais ouais, c'est pas mal ça que je pense du film. Risque que je pense que je vais le regarder en version originale aussi pour voir les vraies performances d'acteurs. Mais c'est le genre de film que j'achèterais pas, mettons, à la sortie à 30-40$. Je pense que je vais attendre qu'ils soient dans une benne à 5$, comme on dit. Fait que, ben, c'est ça que j'ai à dire. Fait que, sur cette belle parole, je te dis rock and roll.